Bonjour à tous, je suis Camille. Dans ma vie, je fais à la fois pas grand-chose et plein de trucs, mais surtout, je suis une meuf perchée et je suis tellement perchée que je vis parmi les planètes et les étoiles. C'est mes copines, tu vois. Du coup ici, moi et mes différentes personnalités, on te parle d'astrologie. Alors, j'espère que vous allez bien. Nous commençons l'entrée dans la saison de la balance un peu à reculons. Et oui, notre cher Mercure Messenger est toujours en rétrogradation. Mais bon, pour cette saison, c'est Vénus qui va nous intéresser. Alors, le passage du Soleil en Balance vient enclencher la saison de l'automne. L'été est terminé, nos récoltes se sont bien passées et la Terre commence tout doucement à rentrer dans sa phase de renouvellement. Les arbres donnent une teinte brunâtre à leurs feuilles, les fleurs commencent à disparaître. Ici, le Soleil et la Terre viennent se mettre au repos. Le Soleil rentre aussi dans la phase du cycle zodiacal où nous sommes invités à laisser de côté notre énergie bélier pour aller rencontrer l'autre avec douceur. En rentrant en balance, le Soleil nous suggère que nous ne sommes plus tout seuls, qu'il y a un autre en face de nous que nous avons besoin d'intégrer. Et pour ça, le Soleil en balance va nous pousser au compromis. Il va s'éteindre un peu plus pour laisser la place à l'autre. En cela, la saison de la balance nous invite à trouver l'équilibre entre nous et l'autre. Avancer en prenant en considération ce que l'autre est. Donc dans la saison de la balance qui vient après celle de la Vierge, où nous avons pu calmer ce que nous étions pour nous proposer une épuration de ce qui nous faisait défaut avant de rencontrer l'autre, pour savoir s'adapter à lui, le soleil en balance n'est pas dans son signe préféré, et donc il a tendance à rentrer dans le doute de la lumière qu'il peut apporter. Ici, c'est pour nous proposer aussi de venir allier une dualité extrême qui se trouve en nous, apprendre à savoir équilibrer deux polarités opposées. C'est pour cela que quand le soleil passe en balance, on parle aussi d'association, de contrat et d'engagement. Car nous apprenons à vivre avec deux extrêmes en nous, les faire collaborer pour que nous puissions être dans une bonne évolution. Ce serait un peu accepter nos défauts et nos qualités en même temps pour mieux savoir où nous sommes à notre juste place. Et le rapport à l'autre devient intéressant, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur la dernière pleine lune, c'est à travers l'autre que nous apprenons à mieux nous connaître. Et donc finalement, ce que la précédente pleine lune est venue nous proposer comme travail va pouvoir être réajusté dans la saison de la balance. Et parallèlement, cette saison sera assez houleuse comme les deux dernières saisons que nous avons eues. Elle commence en rétrogradation de Mercure, donc nous sommes repartis un peu en arrière avec notre capacité à communiquer. Donc déjà, l'entrée dans cette saison se fait un peu à reculons. Et je vous invite à aller écouter mon épisode sur Mercure rétrograde pour comprendre mieux ce que les astres nous proposent pendant cette saison. Donc il y aura sûrement une remontée de doute de soi, de la difficulté à trouver sa place dans le rapport à l'autre, mais aussi il sera temps de pouvoir avoir de sérieuses discussions pour mettre les choses à plat. Faire des mises au point dans certains de nos relations, et cette fois le soleil nous invite à avoir la capacité à comprendre l'autre dans ce qu'il est et de pouvoir s'équilibrer entre ce que l'on est et ce que l'autre est. Alors le soleil fera son entrée en balance le vendredi 23 septembre. Mercure, lui, sera en rétrogradation, mais il sera repassé en Vierge, et nous aurons une conjonction entre le Soleil et Mercure. Vénus sera en Vierge et Mars en Gémeaux. Donc nous commençons l'entrée de la saison de la Balance Soleil-Mercure rétrograde en conjonction. Donc l'entrée dans la saison de la Balance se fera sous les énergies d'expression et notre capacité à communiquer. Toujours dans une idée un peu de bilan, perso je vois ce début de saison toujours sous l'influence des mises au point dans nos relations avec les autres et avec nous-mêmes. Et je suis persuadée que depuis la pleine lune du 10 septembre, beaucoup de révélations ont eu lieu justement parce que nous avons pu discuter avec les autres et mettre les choses à plat. Et d'ailleurs, vous avez pu aussi écouter ma vidéo sur la nouvelle lune de la saison de la Balance qui arrive exactement à minuit le 26 septembre, donc à peine quand nous venons de rentrer dans la saison de la Balance. Et donc c'est assez intéressant parce que tout ça nous propose aussi par extension une super ouverture. Bon, toujours hyper électrique et avec un esprit juvénile type valet d'épée. J'ai plein d'idées mais je vais pas jusqu'au bout.
Et comme j'ai pu vous l'expliquer dans la vidéo sur la nouvelle lune, nous nous retrouvons avec des planètes personnelles en face de deux planètes collectives, Jupiter et Neptune. Et donc je reviens sur ce que je vous ai dit à la fin de la vidéo. Pour ce début de la saison de la balance, nous pourrons observer aussi la relation à nous-mêmes sous l'influence de facteurs collectifs que représentent Jupiter et Neptune. Et en aspect d'opposition, c'est une énergie assez balance finalement, c'est trouver un équilibre entre nous-mêmes, la relation à nous-mêmes et ce que nous viennent proposer Jupiter et Neptune. Et en l'occurrence, Jupiter va nous parler de croyances, la position sociale, de rapport à ce qui est juste et la vérité qui nous est propre, et comment nous nous expandons au fur et à mesure du temps. Et Neptune, c'est tout ce que le monde nous inspire, ce qui nous donne aussi l'amour élevé et idéal, et donc l'amour inconditionnel, mais aussi quel sens nous mettons sur les choses du monde. Cela fonctionne comme une sorte de bilan aussi, et perso, je l'ai ressenti comme si je savais à l'intérieur ce qui m'inspirait, ce qui me permettait aussi de m'affirmer dans ma personne à travers ma vérité, et qui finalement me confirme un peu le chemin que j'avais, ou que j'ai, et que je souhaite faire pour plus tard. C'est aussi une énergie en fait qui nous permet de réajuster le tir, de réajuster et de réajuster au travers de compromis avec nous-mêmes. Alors Mars et Vénus seront toujours en carré et donc l'énergie de conflit entre nos deux amants du zodiaque se fera toujours ressentir et cela va continuer à nous rendre un peu instables entre ce que nous souhaitons attirer, nos affects et la manière dont nous nous positionnons dans la vie et comment nous sommes actifs. Du coup, il y a encore des risques que nous sentions un peu électriques avec Mercure qui est rétrograde. Nous sommes dans le doute et nous ne savons pas où aller, du coup on va nulle part. Mais assez étrangement, vu que Mars sera aussi en aspect de carré avec Neptune, qui lui sera en opposition au Soleil et à Mercure, nous serons invités à passer à l'action dans tous les cas. Et nous allons y aller sans se prendre la tête. Enfin, on va essayer de ne pas se prendre la tête. Et vu que nous sommes dans la saison de la balance, nous sommes invités à associer deux extrêmes ensemble. Ici, ce sera réfléchir et agir, se poser les bonnes questions et y aller. D'ailleurs, le trigone entre Mars et Saturne va nous faciliter la tâche à agir d'une manière sérieuse et avec moins d'intrépidité et plus d'assurance. Et Saturne permettra de calmer le Mars Gémeaux hyper actif. Le Soleil et Mercure continueront à venir faire un trigone avec Pluton, ce qui va continuer de transformer d'une bonne manière, de faire table rase du passé. Pendant la saison de la Vierge, nous avions l'influence du carré Saturne-Uranus qui nous force à casser des schémas sclérosants de ce qui a pu découler de la saison du Lion. Pour la saison de la Balance, nous aurons aussi l'influence de ce carré qui va encore nous pousser à aller casser ces schémas. Pendant la première partie de la saison de la Balance jusqu'au 10 octobre, juste après la pleine lune du 9 octobre environ, nous serons encore sous l'influence de l'opposition avec Neptune-Jupiter. Donc les énergies de la pleine lune du 10 septembre vont continuer à se faire ressentir jusqu'à la pleine lune du 9 octobre. Pendant ce mois, nous sommes invités à faire un travail d'équilibre par rapport à ce que je vous ai expliqué plus haut et aussi dans la nouvelle lune du 25 septembre ou 26 septembre, au choix. La pleine lune du 9 octobre sera une invitation à un bilan sur nos blessures car la lune sera en conjonction avec Chiron. Et sûrement que pour cette pleine lune, certaines blessures seront révélées au travers de nos relations et des contacts que nous avons. Pour d'autres, des nouvelles idées peuvent éclore sous la pression de nos blessures d'âme et une invitation à l'épuration de celle-ci se fera ressentir. Entre-temps, Mercure sera reparti dans sa course directe, ce qui va nous permettre aussi de revenir plus facilement sur les équilibres que nous avons pu opérer pendant cette période et de faciliter notre capacité à réfléchir et agir. Et donc à partir du 10 octobre, le Soleil en conjonction avec Vénus sera en trigone avec Mars. Nous sortons de ce sentiment de ne pas réussir à agir dans le sens de ce que nous désirons. Mais avec l'équilibre que nous avons pu opérer, nous avons maintenant la capacité à agir dans le sens de ce que nous désirons et nous allions nos valeurs, notre capacité à attirer à nous avec notre manière d'agir. Donc cela se facilitera mais permettra aussi de nous sentir plus sereins à agir avec enthousiasme et de savoir allier notre mental et nos actions ensemble. Cela va nous permettre aussi de sortir des doutes et du sentiment de ne pas savoir où aller. Nous sommes invités à partir de ce moment à fluidifier et nous le sentirons aussi que notre capacité à agir est plus sereine et plus stable.
En signe d'air, cela va aussi nous pousser à l'échange, à mettre en action nos idées, à venir renforcer notre envie de contact et de potentiellement trouver les associations conformes à ce que l'on souhaite. Parallèlement, Mercure, qui sera dans sa course directe, viendra sur Neptune et sur Jupiter et il re-rentrera en balance à ce moment-là. Lors de son troisième passage sur ces deux planètes, Neptune et Jupiter, Mercure nous proposera d'assimiler, intégrer ce dont nous avons pu prendre conscience pendant toute sa rétrogradation. Toutes les remises en question que nous avions pu avoir sont plus claires et cela facilite notre capacité à être en équilibre avec nous-mêmes. Et puis, il y aura aussi l'influence de Saturne en Verseau. Et ça, pour ma part, c'est un peu un jackpot. Parce que tout ce qui a pu se passer pendant la saison du Lion, pendant la saison de la Balance, c'est facilité. Nous serons plus sûrs, nous aurons le sentiment d'être en contact avec des gens sérieux et qui pourront nous apporter ce que nous souhaitons pour le long terme. Bon, après, ça reste Saturne. Alors il y a moyen aussi que ce soit à double tranchant et qu'il nous apporte des tests. Dans tous les cas, cela permettra d'apprendre une ou des leçons qui seront bénéfiques pour nous sur le long terme. À partir du 14 octobre, Mercure sera en aspect de trigone avec Mars pour venir activer encore une fois notre mental et notre capacité à agir ensemble. Et cela va renforcer le placement de Mars en Gémeaux et nous serons dans une énergie encore hyperactive, mais cette fois nous aurons une meilleure capacité à ne pas se disperser partout et à être sûrs de ce que nous faisons. Et puis bon, je n'ai pas parlé vraiment de la conjonction Soleil-Vénus qui sera en influence pendant plusieurs saisons. Donc, depuis la nouvelle lune du 25 septembre, le Soleil nous invite à lier la conscience que nous avons de nous-mêmes avec des énergies féminines et notamment avec l'énergie de Vénus. Alors déjà, nous serons plus dans l'envie de douceur, de contact chaleureux. Cela facilitera aussi notre capacité de compromis. Il y aura une énergie d'affection et de réceptivité dans nos envies de contact et d'association. Cela peut renforcer notre capacité à attirer à nous ce que nous voulons. Et vu que c'est en balance, Vénus déjà est renforcée et en plus, nous serons tournés vers les associations et les mariages. La sphère sociale est renforcée. Alors je vous invite à profiter du mieux que vous pouvez de la saison de la Balance, parce que la saison du Scorpion va être corsée. Mais bon, on sait que c'est toujours pour notre épanouissement. Et donc vu que Vénus fera son grand retour, car elle ira conjoindre le Soleil, pendant la saison de la Balance, c'est elle qui sera mise en valeur pendant cette saison. Alors au-delà de la douceur que nous ressentirons et le besoin d'amour entre guillemets, c'est une saison d'attraction. Depuis la nouvelle lune du 25-26 septembre, nous allons attirer à nous certaines choses. Sûrement des relations vu que les signes d'air sont renforcés, mais cela peut être aussi des idées, une nouvelle manière de communiquer ou de faire des associations d'idées. La conjonction Soleil-Vénus est la conjonction la plus charmante du zodiaque et elle est porteuse de chance. On nous invite aussi à aller attirer à nous les bonnes opportunités pour cette saison. Et en parallèle, d'aller agir et s'affirmer en lien avec notre système de valeurs personnelles. Et cela se fera surtout dans nos relations, en l'occurrence attirer à soi les relations qui nous seront bénéfiques. Parallèlement, pendant cette saison de la Balance, notre cher maître du pouvoir, j'ai nommé Pluton, retournera dans sa course directe. Il repassera sur les degrés qu'il a traversés pour la troisième fois, ce qui nous invitera à intégrer la transformation en profondeur que nous avons pu opérer ou que nous sommes en train de faire. Il continuera sa course jusqu'en mai 2023 avant de rétrograder à ce moment-là. Et il rentrera pour la première fois en Verseau au mois de mars 2023. En fin de saison, à partir du 17 octobre, le Soleil et Vénus viendront faire un carré avec lui. Et ce carré se fera ressentir encore pendant le début de la saison du Scorpion. Ce carré nous donnera sûrement le sentiment de vouloir aller trop vite dans le processus de transformation de nos valeurs personnelles, et cela risque de créer des tensions en nous. Et en l'occurrence, avec Pluton, c'est pas forcément très joli à voir. Cela risque de venir réveiller en nous une sensation que rien n'aboutit comme nous le souhaitons, et que nous risquons de devenir un peu trop violents, voire manipulateurs à certains moments pour que les choses se déroulent comme nous le souhaitons. Et après le trigone entre le Soleil, Vénus et Saturne, le carré avec Pluton peut venir révéler encore des manipulations, des choses qui peuvent être sombres en nous. Cela peut aussi nous amener à rencontrer des gens qui auront un certain pouvoir sur nous et qui peut-être nous feront miroiter certaines choses et se serviront de nous pour leur but personnel. Il faudra regarder ça pour vous en fin de saison. Quant à Mars, qui pour l'instant continue sa course directe en Gémeaux depuis la fin de la saison du Lion,
Mars sera en carré avec Neptune jusqu'au début décembre quand nous serons en saison du Sagittaire. Car entre-temps, il aura commencé sa rétrogradation. Même s'il sera toujours en trigone avec Saturne, le carré avec Neptune nous donnera le sentiment de ne pas agir dans le bon sens ou de ne pas savoir vers où aller. Ce carré aura tendance à flouter, amener une énergie nébuleuse sur notre capacité à s'affirmer et à agir pour ce que nous désirons. Et peut-être que nous aurons le sentiment que les choses ne se passent pas comme nous le désirons et que nous ne savons pas quoi faire pour y remédier. Mais le but ici sera de continuer à agir pour nous. Voilà pour mon interprétation de la saison de la Balance. J'espère que ceci vous aura plu. Et surtout, n'oubliez pas que ceci est mon interprétation personnelle et surtout que nous avons tous notre petit bonhomme de chemin à faire. Et je vous dis à plus dans le Cosmic Bus pour de nouveaux épisodes cosmiques.